L'Aviateur, les deux derniers X-Men et l'étrange histoire de Benjamin Button, ces films ont une chose en commun et c'est Montréal. La métropole a servi de toile de fond à de nombreuses productions hollywoodiennes. Valérie-Micaëlle Abain nous fait découvrir les coins de la ville les plus prisés par les réalisateurs. Montréal est un lieu de tournage prisé. L'an dernier, 717 productions ont été réalisées dans la métropole. Année après année, certains secteurs de la ville deviennent la toile de fond de plusieurs longs métrages, à commencer par le Vieux-Port de Montréal. Pour ce genre de lieu-ci, typiquement, ça va être des films d'action où il y aura des poursuites en voiture, des poursuites à pied, un échange de coups de feu. Par exemple, dans Brick Mansions, le port de Montréal est devenu le port de Détroit. Lors du tournage de Death Race, la présence de 2 hélicoptères munis de caméras de tournage n'est pas passée inaperçue auprès des résidents. Voir des hélicoptères piqués en plongée, des bruits d'explosion très réalistes, bien, ça, c'est peut-être un petit peu poussé à ce moment-là. Mais les gens, comme d'habitude, ont bien supporté. Le Vieux-Montréal est un endroit de tournage unique en Amérique du Nord. On y retrouve 16 pâtés de maisons, d'édifices qui remontent aussi loin qu'aux années 1800. Contrairement à toutes les autres villes nord-américaines qui, eux, ont conservé que quelques édifices. Et nous, ça nous permet d'avoir une architecture qui s'étend sur 3 siècles. Ainsi, dans The Greatest Game Ever Played, le secteur des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques est devenu un quartier de Londres au début des années 1900, puis un quartier de Boston. Il y a une variété de lieux dans le Vieux-Montréal qui est absolument remarquable. Alors ça, c'est une des grandes forces qu'on a et qu'on ne pourra jamais nous enlever. Un peu plus loin, la Banque canadienne de commerce a servi d'arrière-plan dans le 2e film des Schtroumpfs, dont l'action se déroulait à New York. Ici, l'architecture rappelle celle de Manhattan au 19e siècle et au début du 20e siècle. Où sommes-nous présentement? Toujours dans le Vieux-Montréal, au coin de Saint-Paul-et-Bon-Secours. Dans ce secteur, c'est le charme européen du Vieux-Montréal qui attire les productions. Le fait le plus marquant dont on peut parler ici, c'était pour le film The Curious Case of Benjamin Button avec Brad Pitt. On a simulé la Russie en hiver et nous étions au mois de mai à Montréal. Donc, il a fallu vraiment fabriquer de la neige. Les enseignes ont été changées en post-production pour qu'on se croie vraiment dans une ville de Russie. Dans Les Schtroumpfs 2, la rue Saint-Paul devant le marché Bon-Secours est devenue une artère parisienne. Le Grand Hall, c'est un lieu qu'on peut utiliser tel quel, mais qu'on peut également maquiller assez facilement pour le faire paraître à autre chose. L'Hôtel de Ville est un autre lieu de tournage caméléon. Il est devenu un hôtel londonien dans I'm Not There et il s'est transformé en hôtel parisien des années 70 pour la superproduction X-Men Days of Future Past. Gardez l'œil ouvert. Lorsque vous irez au cinéma, Montréal fera peut-être partie du décor de la prochaine méga-production que vous verrez. Ici Valérie-Micaëlle Abain, Radio-Canada, Montréal.